Vous êtes Servane, j'imagine, Servane Jacquet, responsable grand compte de France Blue Well. Hier, donc, on m'expliquait tout l'important du service de distribution, du service des grossistes. Et pendant cette France qui s'est figée pendant 3 mois, on a vu à quel point votre organisation était absolument essentielle. Tout à fait. On a pour mission de produire bien. Blue Well regroupe 300 producteurs français dans plusieurs bassins de production, Val-de-Loire, Sud-Ouest, Provence, Alpes. Depuis Sisteron notamment. Voilà, notamment. Donc nous travaillons plusieurs espèces dans nos vergers qui sont tous éco-responsables, HVE, bio pour certains. Nous produisons également sous certains labels comme label rouge, indication géographique protégée. Nous produisons des pommes, bien sûr, des poires, des prunes, du kiwi et du raisin. Alors, chose intéressante pour Blue Well, c'est qu'on a parlé de 3 bassins de production essentiels de la France. On a parlé du Pays de Loire, on a parlé de la Provence, bien évidemment. Et vous avez choisi de travailler aussi avec de l'agronomie, avec des chercheurs, pour que les fruits et légumes soient justes, qu'ils évoluent aussi avec ce réchauffement climatique que l'on voit évidemment dans vos vergers, avec les accidents climatiques, comme on a vu ce terrible gel qui vous a terriblement touché cette année, et d'amener toujours les fruits à la juste maturité. C'est effectivement un métier très exigeant que le métier de producteur et d'arboriculteur. Et on est contraint de travailler tous les jours avec la nature. Effectivement, il peut faire très chaud, très froid, très sec, très humide. Et des structures comme les nôtres mettent énormément d'investissement pour participer à la recherche et développement et pour amener des solutions de travail à nos producteurs. Alors on l'a vu notamment dans des pays concurrents, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. On voit qu'en Sicile notamment, on est en train de travailler sur bien des fruits et légumes qui viennent du Maroc et qui sont maintenant cultivés en Europe parce que les températures prennent de tels degrés que ce n'est pas gênant aujourd'hui de voir en Sicile des bananes par exemple. Est-ce que les fruits de demain que nous consommerons dans le Val-de-Loire, en Provence, à la Porte de Lyon, est-ce qu'on peut imaginer que ces fruits et légumes dans 20 ans ne seront plus les mêmes ? Ça peut arriver, on constate déjà quelques changements dans nos vergers. Et c'est pour ça qu'on a besoin de recherche. Et notamment au niveau des variétés, mais pas uniquement. Au niveau de l'irrigation, on utilise des moyens d'irrigation qui sont beaucoup moins gourmands en eau, de manière à préserver notre environnement et notre nature pour qu'elle continue à nous donner les meilleurs fruits possibles. Et n'oublions pas quand même que tout ça, c'est le travail d'une histoire et d'un métissage, et que peut-être l'un des fruits les plus français qu'on imagine être la fraise n'était pas du tout française à l'origine, et qu'elle aussi, à un moment, est arrivée dans notre territoire, alors qu'à l'époque, on n'en cultivait pas. Effectivement. Merci beaucoup, Servane. En tout cas, on était très heureux, et merci à Blue Well d'être partenaire de ces corbeilles d'or. Je sais que vous êtes particulièrement impliqué dans la réussite de ce projet.